Imaginez un monde où de mystérieuses portes nous relient à des dimensions remplies de monstres. Pour combattre ces monstres, certaines personnes se révèlent être des chasseurs, classés de E, le plus faible, à S, le plus fort. Sung Jin-woo est le plus bas des bas, un chasseur de rang E, surnommé le plus faible du monde. Chaque donjon le laisse meurtri, raillé et à peine en vie. Mais Jin-woo continue de se battre, non pour la gloire, mais pour sa mère malade et sa jeune sœur. Il est leur seul espoir, alors il risque sa vie quotidiennement, endurant la douleur et l'humiliation. Les autres chasseurs l'évitent, ne voyant qu'un fardeau. Il rêve d'être assez fort pour protéger sa famille, mais cela semble impossible. La vie de Jin-woo est un cycle de peur, de solitude et de désespoir. Pourtant, il n'abandonne jamais. Son amour pour sa famille le pousse à continuer, aussi désespéré que cela puisse paraître. C'est là que son histoire commence. Un jour, Jin-woo participe à un raid dans un donjon soi-disant facile. Après l'avoir terminé, le groupe découvre un tunnel caché, un double donjon. À l'intérieur, ils trouvent un temple rempli de statues mortelles et de règles cryptiques. Les autres ignorent les avertissements et sont massacrés. Au milieu du chaos, la vivacité d'esprit de Jin-woo aide quelques-uns à survivre. Il déchiffre le puzzle mortel, guidant les survivants, mais se sacrifie finalement pour les sauver. Alors qu'il fait face à la mort, un écran bleu apparaît. Vous avez terminé la quête secrète, courage du faible. On lui offre un choix, devenir un joueur ou mourir. Jin-woo accepte, s'évanouissant. Il se réveille à l'hôpital, miraculeusement guéri. Mais maintenant, il peut voir une étrange interface, semblable à un jeu, visible uniquement par lui. Tout est sur le point de changer. Le chasseur le plus faible vient d'avoir une seconde chance. Jin-woo découvre qu'il est maintenant un joueur dans un jeu réel, guidé par le mystérieux système. Il peut monter de niveau, devenir plus fort et accomplir des quêtes quotidiennes, contrairement à tout autre chasseur. Au début, il doute que ce soit réel, jusqu'à ce qu'il soit puni pour avoir sauté une quête et qu'il survive de justesse. Réalisant le pouvoir du système, il s'entraîne en secret, se poussant chaque jour. Il entre dans des donjons privés, combat des monstres et devient lentement plus fort. Chaque victoire augmente ses statistiques et sa confiance. Pour la première fois, Jin-woo ressent de l'espoir. Il n'est plus prisonnier de la faiblesse. La peur demeure, mais maintenant, elle alimente sa détermination. Il cache son secret, mais sa résolution se durcit. Chaque jour, il se rapproche un peu plus de son rêve. Le voyage du chasseur le plus faible a vraiment commencé. Jin-woo change, à l'intérieur comme à l'extérieur. La croissance de Jin-woo est stupéfiante. Il nettoie des donjons en solo, choquant tout le monde. Des rumeurs circulent selon lesquelles il se serait réveillé, mais il garde son secret. Sa véritable percée vient avec l'extraction d'ombre, le pouvoir de transformer les monstres vaincus en fidèles soldats de l'ombre. Avec son armée grandissante, Jin-woo devient une force à lui seul, s'attaquant à des menaces que même les meilleurs chasseurs craignent. Il sauve des vies, déjoue des catastrophes et gagne une nouvelle réputation, une légende. Mais le pouvoir l'isole. Le système le pousse à devenir plus froid, plus impitoyable. Il se bat toujours pour sa famille, mais le garçon effrayé a disparu. Maintenant, c'est un héros, admiré, craint et absolument seul au sommet. La force a un prix. Le voyage de Jin-woo ne se limite plus à la survie. Il s'agit de ce qu'il est prêt à sacrifier. Jin-woo découvre que le système a été créé pour le préparer à une guerre cosmique. Il devient le dernier espoir de l'humanité contre les monarques divins. Le fardeau est immense, et la solitude profonde. Jin-woo et son armée de l'ombre luttent pour sauver le monde. Il sacrifie tout,
se battant seuls pour la paix. Chaque pas en avant est une victoire. Continuez à vous battre.